Imaginez tenir entre vos mains une clé capable d'ouvrir presque toutes les portes du monde. Un document qui vous permet de traverser les frontières sans obstacle, d'explorer de nouveaux continents sans restriction et d'accéder à des opportunités dont d'autres ne peuvent que rêver. Tous les passeports ne sont pas égaux et certains offrent un niveau de liberté presque absolu. Aujourd'hui, je vais vous révéler quels sont les 10 passeports les plus puissants de la planète, ceux qui vous permettent de voyager vers presque toutes les destinations sans avoir besoin de visa. Mais nous verrons aussi le milieu, des pays où un simple voyage peut se transformer en cauchemar bureaucratique. Prêt à découvrir si votre passeport est un joyau du monde ou une barrière invisible? Nous commençons avec le passeport qui occupe la 10e place de ce classement. Il s'agit du document d'identité de la Suède, capable d'ouvrir les portes de 191 destinations sans avoir besoin d'un visa classique. L'histoire de la Suède en tant que société ouverte et tolérante, associée à sa politique de libre circulation au sein de l'Union européenne, a fait de ce pays une référence en matière de mobilité mondiale. Ses citoyens bénéficient non seulement de l'avantage de pouvoir visiter des pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'une grande partie de l'Asie sans formalité complexe, mais ils bénéficient également d'une longue tradition d'accords diplomatiques solides. La Suède se distingue par son approche humanitaire, son fort investissement dans la promotion des droits civiques et sa vision de la coopération internationale. Cela se traduit par un niveau très élevé d'acceptation de votre passeport dans les aéroports de différents continents. Au fait, n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo. Voyager avec un passeport suédois devient une expérience simple et efficace, reflétant la réputation positive que le pays s'est bâti au fil des décennies. De plus, c'est l'un des pays européens les plus ouverts à l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation, avec des exigences stables et des temps de résidence relativement gérables. Ce qui signifie que, année après année, de plus en plus de personnes envisagent la voie suédoise vers la citoyenneté. Nous remontons à la 9e place de cette liste avec le passeport néerlandais, avec également accès à 191 destinations. Historiquement connue pour son rôle dans le commerce mondial et son vaste empire colonial, cette nation a établi des relations diplomatiques et commerciales dans le monde entier. Cela permet aux citoyens néerlandais de voyager plus facilement vers des endroits aussi divers que l'Asie et l'Amérique du Nord, avec une facilité enviable. En outre, le gouvernement néerlandais offre la possibilité de naturalisation après 5 ans de résidence légale continue, un processus relativement rapide par rapport aux autres pays de l'Union européenne. De nombreux étrangers trouvent le programme de citoyenneté néerlandais pour les entrepreneurs et les investisseurs particulièrement attrayant car le territoire dispose d'un écosystème commercial dynamique et d'opportunités de croissance. Imaginez un voyageur avec un passeport néerlandais passant les contrôles d'immigration dans les aéroports de Singapour, Tokyo ou New York et recevant presque toujours un accueil chaleureux et des procédures fluides. C'est le pouvoir d'un document qui symbolise la stabilité politique, une économie prospère et des accords internationaux solides. Nous passons à la 8e place, un passeport qui ouvre 192 destinations et appartient à la Finlande, un pays qui maintient depuis des décennies une politique étrangère basée sur la neutralité et la diplomatie. Cela lui a permis de nouer des relations pacifiques avec diverses nations, facilitant l'entrée de ses citoyens dans les aéroports les plus exigeants. Reconnue mondialement pour son haut niveau d'éducation et son approche innovante, la Finlande démontre une fois de plus sa capacité à exceller dans les indices de qualité de vie et de mobilité mondiale. Ses citoyens voyagent fréquemment et avec une grande facilité vers l'Union européenne, l'Amérique du Nord, certaines régions d'Amérique latine et une grande partie de l'Asie. Cette liberté de mouvement absolue a fait de la Finlande une référence pour tous ceux qui apprécient l'expérience de s'immerger dans des cultures étrangères. Comparé à des passeports moins puissants, le saut est spectaculaire. Alors que certains pays doivent demander des visas fastidieux et subir de longs processus de justification, les Finlandais bénéficient d'un laissez-passer presque direct. C'est la conséquence naturelle de décennies de bonne gouvernance, d'alliances stratégiques et d'un réel engagement en faveur de l'ouverture sur le monde. En 7e position se trouve le passeport sud-coréen, offrant également l'accès à 192 destinations sans visa ou avec un minimum de formalités à l'arrivée. Cette affaire est particulièrement fascinante car la Corée du Sud n'a pas toujours bénéficié d'une telle solidité dans ses relations internationales. Il y a à peine un demi-siècle, la situation économique et géopolitique du pays était extrêmement complexe, mais l'industrialisation rapide et la consolidation des accords commerciaux lui ont permis de renforcer ses liens avec les grandes puissances et les marchés émergents. Aujourd'hui, ses citoyens voyagent facilement à travers le monde, tandis que ses voisins nord-coréens sont à la traîne avec un passeport accepté dans seulement quelques dizaines de pays. La différence est abyssale et reflète le long parcours diplomatique de la Corée du Sud.
Ces programmes d'exemption de visa incluent des pays tels que les États-Unis, le Canada, le Japon et presque toute l'Union européenne. De plus, les touristes coréens sont connus pour leur forte consommation culturelle et leur respect des réglementations en matière d'immigration, ce qui renforce l'idée que le passeport sud-coréen est un symbole de fiabilité et de bonne conduite dans les pays étrangers. Au fait, avez-vous entendu parler de la taxe sur les passeports? Nous en parlerons à la fin de la vidéo. Nous continuons avec la 6e place, le passeport espagnol, un document qui permet également l'entrée dans 192 destinations et jouit d'un prestige mondial indiscutable. L'Espagne a une longue histoire en tant qu'empire d'outre-mer, ce qui a facilité l'établissement de liens culturels avec l'Amérique latine, l'Afrique du Nord, certaines parties de l'Asie et d'autres régions. Aujourd'hui, ces relations se traduisent par des accords de mobilité qui font du passeport espagnol un outil extrêmement puissant pour ceux qui le portent. Les citoyens espagnols peuvent entrer dans la plupart des pays des Amériques et dans toute l'Union européenne avec des visas assouplis ou inexistants. En outre, une particularité intéressante est que les ressortissants de nombreux pays d'Amérique latine peuvent demander la nationalité espagnole après seulement 2 ans de résidence, ce qui augmente la demande pour cette citoyenneté. Comme si cela ne suffisait pas, les files d'attente au contrôle d'immigration dans les aéroports internationaux sont généralement fluides pour les Espagnols, renforçant l'image de l'Espagne comme un pays avec une grande ouverture et des relations diplomatiques stables. Il n'est pas surprenant qu'il soit l'un des passeports européens les plus recherchés par ceux qui cherchent à élargir leurs horizons professionnels, académiques et personnels sur le vieux continent. Eh bien, nous sommes déjà à mi-chemin. Quels passeports sont les moins puissants? Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on possède un passeport qui n'ouvre que quelques portes dans le monde? Si certains documents permettent à leurs détenteurs de passer d'un continent à un autre sans aucune formalité préalable, d'autres sont confrontés à des restrictions qui transforment le voyage le plus simple en un exploit aux proportions épiques. Telle est ça la perspective des citoyens de la Syrie et de l'Afghanistan, 2 pays en proie à des conflits prolongés, à l'instabilité politique et à une réputation internationale entachée d'incertitudes. Dans le cas de la Syrie, la complexité ne réside pas seulement dans la guerre civile qui ravage le pays depuis des années, mais aussi dans la dévastation de ses infrastructures et dans l'immense diaspora de sa population. Obtenir un visa pour la plupart des destinations devient une course contre le temps, la bureaucratie et les préjugés. De nombreux Syriens ont vécu le drame de voir comment, même après avoir présenté des documents en bonne et due forme et démontré des intentions légitimes, les portes sont fermées à cause de la peur ou de la méfiance. Les ambassades demandent des exigences supplémentaires, les compagnies aériennes sont hésitantes et la suspicion est presque toujours le premier obstacle avant de pouvoir traverser la frontière. Malgré cela, certains citoyens syriens parviennent à entreprendre des voyages humanitaires, éducatifs ou professionnels en naviguant dans un labyrinthe migratoire qui les oblige à planifier chaque étape dans les moindres détails. L'Afghanistan, pour sa part, est embourbé depuis des décennies dans des conflits qui ont laissé de profondes traces sur son économie et ses relations diplomatiques. Son passeport se classe systématiquement au bas des classements internationaux, lui ouvrant la porte vers moins de 30 pays sans visa. Des cités antiques comme Herat, aux zones montagneuses presque inaccessibles, la richesse culturelle de l'Afghanistan est indéniable, mais la stigmatisation attachée à ces voyageurs les rend difficiles à accepter la perception mondiale d'une nation pauvre et dangereuse. Pour de nombreux Afghans, obtenir un passeport qui leur permet de rendre visite à des proches à l'étranger ou de commencer des études de 3e cycle sur un autre continent est un processus épuisant, avec des entretiens et des garanties qui sont rarement exigées de ceux qui possèdent des passeports plus privilégiés. De plus, à la fin de la vidéo, nous parlerons d'une nouvelle taxe qu'ils vont introduire, la taxe sur les passeports. Cela étant dit, passons à autre chose. Nous arrivons en 5e position avec le passeport italien qui est également capable de garantir l'entrée dans 192 destinations sans visa préalable. L'histoire de cette nation européenne se mêle à la réalité de millions d'Italiens de par le monde, notamment en Amérique latine et en Amérique du Nord, qui cherchent à faire reconnaître leur citoyenneté par le sang. Ce phénomène massif s'explique par les lois italiennes et qui permettent une large transmission de la nationalité à travers la lignée familiale sans restrictions générationnelles sévères. Le nombre de personnes pouvant obtenir un passeport italien augmente donc chaque année. Une fois entre vos mains, ce document vous ouvre les portes de toute l'Union européenne, facilitant la mobilité du travail et le tourisme. Il garantit également l'entrée sans visa vers des destinations clés telles que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la plupart des pays d'Asie et d'Amérique latine. L'Italie n'impose aucune restriction à la double nationalité, ce qui permet aux personnes de conserver leur citoyenneté d'origine sans conflit.
et, en même temps, de bénéficier des avantages d'être citoyen de l'UE. De nombreux investisseurs et entrepreneurs voient également l'Italie comme un point de départ stratégique pour la distribution de biens et de services vers d'autres coins de la planète, soutenu par la crédibilité qu'offre un passeport de ce niveau. En quatrième position se trouve le passeport allemand, qui donne également accès à 192 destinations. Une grande partie de son prestige et de sa puissance provient de la force économique et de la diplomatie active que le pays a cultivée depuis sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. En tant que force motrice de l'Union européenne, l'Allemagne entretient des relations commerciales, culturelles et scientifiques avec presque toutes les régions de la planète. Ses citoyens bénéficient ainsi d'un niveau de confiance parmi les plus élevés à l'échelle mondiale, facilitant leur entrée dans les aéroports des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'une grande partie de l'Asie et de l'Amérique latine avec un minimum de formalités. Cependant, l'obtention de la nationalité allemande peut être un processus plus rigoureux que dans d'autres pays européens, nécessitant plusieurs années de résidence effective, une maîtrise de la langue et certains liens culturels et économiques. Cette rigueur renforce cependant l'idée que le passeport allemand est un trésor qui reflète la stabilité, la prospérité et le sérieux de la nation. Ce n'est pas une coïncidence si les aéroports internationaux considèrent ces voyageurs comme présentant un faible risque et méritant un accès accéléré. En troisième position se trouve le passeport de la France, pays qui compte 192 destinations avec accès gratuit ou visa immédiat. L'influence de la France dans le monde est historique, notamment en raison de son passé colonial et du vaste réseau de territoires et d'anciennes colonies avec lesquelles elle entretient des relations privilégiées. Ceci, combiné à la position de la France en tant que puissance politique au sein de l'Union européenne et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a donné lieu à d'innombrables accords bilatéraux d'exemption de visa. Ces citoyens bénéficient de la possibilité de vivre, de travailler et de se déplacer librement dans toute l'UE, ainsi que d'un accès facile aux pays d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Un fait intéressant est que certains étrangers peuvent obtenir la nationalité française après avoir servi dans la Légion étrangère, un chemin qui peut être plus court que la résidence traditionnelle. Voyager avec un passeport français, c'est souvent passer rapidement les contrôles aux frontières et emporter avec soi la réputation d'un pays réputé pour son art, sa gastronomie et sa diplomatie. Ce n'est pas seulement un document de voyage, mais aussi un symbole des valeurs républicaines et du rayonnement culturel français sur tous les continents. En deuxième position du classement se trouve le passeport japonais, avec 193 destinations disponibles pour une entrée sans visa ou avec des procédures de visa à l'arrivée extrêmement simplifiées. Le Japon a dominé plusieurs éditions de l'indice Henley grâce à ses liens diplomatiques forts avec les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux autres pays d'Asie, des Amériques et du Moyen-Orient. Le Japon est réputé pour son innovation technologique, sa société disciplinée et son faible taux de criminalité, des caractéristiques qui inspirent confiance dans les contrôles d'immigration dans le monde entier. De plus, c'est un pays qui a promu des traités de libre-échange et des accords d'échange culturel qui se traduisent par une facilité de mobilité pour ses citoyens. La comparaison avec la Chine est inévitable. Alors qu'un passeport japonais offre une liberté de voyage exceptionnelle, les citoyens chinois sont souvent confrontés à des exigences et des barrières en matière de visa plus strictes. Cependant, la loi japonaise restreint la double nationalité et exige de renoncer à sa nationalité précédente avant l'âge de 22 ans, ce qui peut dissuader certains de demander la naturalisation. Il n'en demeure pas moins que détenir un passeport japonais est aujourd'hui quasiment synonyme de respect et d'accueil immédiat dans les aéroports les plus exigeants. Enfin, nous arrivons à la première place de cette liste. Le passeport le plus puissant du monde est celui de Singapour, avec un accès sans visa à 195 destinations. Il est surprenant qu'un pays d'un territoire aussi petit ait si rapidement acquis un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Cependant, Singapour a bâti sa réputation sur la solidité de ses institutions, la propreté de son administration publique, sa forte compétitivité économique et sa stabilité politique. Stratégiquement située en Asie, elle est devenue un centre financier et commercial et entretient ainsi des relations cordiales et des accords bilatéraux avec presque toutes les nations importantes de la planète. Ces citoyens bénéficient d'un passeport qui les place pratiquement au plus haut niveau de mobilité internationale, leur permettant de passer d'un continent à l'autre sans presque aucune formalité. Ceci, ajouté à la modernité de ses aéroports et au prestige de sa compagnie aérienne nationale, renforce l'idée que Singapour est l'un des centres névralgiques de la mondialisation. Bien que son programme de citoyenneté par investissement soit abordable pour très peu de personnes, la cité-État maintient une position stricte sur la double nationalité, ne l'autorisant pas dans la plupart des cas.
Néanmoins, le passeport de Singapour apparaît comme la clé pour explorer la planète et profiter au maximum des opportunités infinies en matière d'études, de travail et de tourisme. Eh bien, vous vous souvenez de cette taxe dont je vous parlais? Imaginez si chaque fois que vous vouliez renouveler votre passeport ou en demander un nouveau, vous deviez payer une taxe supplémentaire. Non seulement pour la procédure, mais aussi comme une sorte de taxe de mobilité. Cela peut sembler une idée farfelue, mais certains pays envisagent déjà de mettre en place une taxe spéciale pour les citoyens qui souhaitent obtenir ou renouveler leur passeport. La raison? Lever des fonds supplémentaires et, dans certains cas, réguler le nombre de personnes souhaitant émigrer. Cependant, cette mesure a déclenché une vague de critiques et d'inquiétudes, notamment dans des pays comme l'Espagne, où le débat sur ce type d'impôt commence à prendre forme. L'Espagne, dotée de l'un des passeports les plus puissants au monde, est un pays où la mobilité internationale de ses citoyens est une réalité quotidienne. Des millions d'Espagnols voyagent à l'étranger pour le tourisme, les affaires ou même pour s'installer dans d'autres pays de l'Union européenne où ils ont le droit de vivre et de travailler sans restriction. Cependant, la possibilité d'introduire une taxe supplémentaire sur les passeports est récemment apparue. Une mesure qui, selon certaines propositions, servirait à financer des programmes gouvernementaux ou même à compenser l'impact de l'émigration de professionnels hautement qualifiés. L'argument en faveur de cette taxe est que la mobilité internationale étant un privilège que ne possèdent pas tous les citoyens du monde, ceux qui bénéficient de passeports haut de gamme devraient contribuer davantage aux caisses de l'État. Certains économistes ont suggéré qu'une telle taxe pourrait aider à financer les améliorations des infrastructures aéroportuaires, des consulats et des services d'assistance à l'étranger. Cependant, les critiques affirment que cette mesure ne représenterait qu'un obstacle supplémentaire pour ceux qui dépendent de leur passeport pour travailler ou étudier à l'étranger, rendant le processus déjà très coûteux encore plus coûteux. Dans le cas de l'Espagne, l'impact d'une taxe sur les passeports pourrait être significatif, d'autant plus que des milliers de jeunes Espagnols ont choisi d'émigrer à la recherche de meilleures opportunités d'emploi dans d'autres pays européens. Si une taxe supplémentaire était approuvée, pourrait-elle être interprétée comme un moyen de pénaliser ceux qui cherchent un avenir hors de leurs frontières? L'idée d'une taxe sur la mobilité crée de l'incertitude et relance le débat sur le droit à la libre circulation dans un monde où tous les passeports n'offrent pas les mêmes opportunités. Si vous avez trouvé ce contenu utile, intéressant ou inspirant, je vous invite à le montrer de manière très simple. Donnez un coup de pouce à cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres faits étonnants sur les voyages, les passeports et la citoyenneté mondiale. De cette façon, vous m'aiderez à continuer à partager des informations précieuses et attrayantes. Votre soutien est essentiel pour continuer à explorer ensemble notre planète et ses possibilités infinies. À bientôt pour la prochaine aventure.